C'est le jour de l'élection présidentielle française à Paris comme à Kigali. Au moins 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce 24 avril 2022 entre la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le président sortant et candidat de La République en marche, Emmanuel Macron. Macron, âgé de 44 ans, est arrivé en tête du premier tour de l'élection le 10 avril avec 27,8% des suffrages exprimés contre 23,1% de Madame Le Pen, âgée de 53 ans. Le président sortant ambitionne de devenir le premier président à être réélu depuis Jacques Chirac en 2002. À Kigali, les résultats du premier tour des élections montrent qu'on a 265 électeurs inscrits aux clôtures du scrutin, mais le nombre des votants s'est limité à 134, qui est au moins 50% des électeurs. Macron est venu à la tête avec 48% alors que Le Pen a eu 0% sans aucun vote en sa faveur. Quels seront les résultats finaux ? Je pense notamment concernant le Rwanda, on a bien vu que Emmanuel Macron avait fait un pas concernant ce qui a pu se passer en 1994 et même avant. Donc je pense qu'il a une certaine ouverture avec le monde. Donc évidemment les échanges avec l'international seront différents si c'est Marine Le Pen ou si c'est Emmanuel Macron. Après je pense que tout est possible maintenant vu de l'écart vraiment très restreint entre les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pleins de désillusions et qui vont certainement pas aller voter, notamment ceux qui vont voter pour l'extrême gauche avec Mélenchon. Donc je pense que tout est possible, malheureusement. J'espère que les gens vont faire leur devoir. Après, ça ne veut pas dire qu'on vote pour quelqu'un, mais on vote contre des idées et voilà. On espère, on s'est vraiment réjoui en fait de la réconciliation ou la visite du président ici au Rwanda l'année dernière. Et on espère véritablement que qui que ce soit lui qui soit reconduit ou la candidate qui l'emporte, qu'il y ait une continuité dans la politique de la France par rapport au Rwanda et aussi par rapport au rôle de la France à l'heure de toutes ces crises internationales qui secouent le monde. Oui, bon, alors écoutez, on a l'impression qu'on va plutôt vers la continuité. Bon, il faudra bien sûr voir quels sont les résultats. C'est un vote, comme vous l'avez dit, c'est un vote démocratique. Chaque citoyen, chaque citoyenne doit faire le choix dans l'isoloir. Et c'est un choix absolument respectable. Le vote est secret, bien entendu, mais ce que nous espérons, enfin, dans un monde qui est aussi troublé, en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que la politique de la France quand même connaisse une certaine continuité. Et c'est particulièrement important pour des ressortissants expatriés, des ressortissants français expatriés comme nous. On a besoin de cette continuité. Alors pour savoir combien de personnes viendront, la seule base que j'ai, c'est le premier tour qui a eu lieu il y a 2 semaines. Donc ici on est un bureau de vote où il y a 265 inscrits et il y a 2 semaines il y a eu 134 votants. Donc c'était un tout petit peu plus de 50% de participation. Donc j'ose espérer qu'au deuxième tour ce sera pareil, mais j'ai pas d'indication. Comme vous le savez, donc au premier tour il y avait 12 candidats. Et là, au deuxième tour, on a les 2 finalistes, donc Emmanuel Macron d'un côté, le président sortant, et Marine Le Pen de l'autre, sa challenger. Ici, en fait, le scrutin va être clos à 19h. Donc à 19h, on ne pourra plus voter. Et à ce moment-là, on va procéder au dépouillement. C'est-à-dire qu'en fait, on va ouvrir l'urne, et puis on va compter les enveloppes. Et ensuite, on va ouvrir les enveloppes et voir donc combien de personnes ont voté, les uns pour Emmanuel Macron, les autres pour Marine Le Pen. Et donc le résultat de ce bureau de vote, je pense qu'à 19h30 au plus tard, on l'aura. La France, normalement, le scrutin se termine à 20h dans les grandes villes. Et donc le résultat officiel, on ne peut l'avoir qu'après 20h. Il y a parfois des estimations qu'on a avant, mais officiellement, c'est uniquement après 20h. Honnêtement, j'ai pas idée. Enfin, la participation en France, là,
Vous avez peut-être lu les sondages comme moi, on ne sait pas très bien. Et la participation à Kigali, j'ose espérer qu'elle sera aussi élevée qu'au premier tour, mais j'ai pas idée, ça dépend des électeurs français qui sont inscrits à Kigali et de leur volonté de se déplacer.